L'Évangile selon saint Marc, le deuxième dans l'ordre de la Bible, est souvent appelé l'Évangile du secret messianique. Et c'est vrai qu'assez souvent nous trouvons ce genre d'expression. Jésus guérit une personne, purifie un lépreux et lui intime l'ordre de n'en rien dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Mais souvent ce secret n'est pas gardé et Jésus doit contourner certains villages. Alors c'est l'occasion de réfléchir un peu avec le sourire au secret dans nos vies. Vous savez, la définition du secret, c'est quelque chose que l'on ne dit qu'à une seule personne à la fois. Je vous le dis, mais je vous fais confiance. Je vous le dis, c'est une confidence, ne le répétez pas, je vous le dis à vous. Oui, c'est difficile. Il y a aussi cette blague un peu machiste qui dit pourquoi les dames savent que garder un secret, c'est très difficile. Alors elles s'y mettent à plusieurs. Je récuse cette petite blague parce qu'il y a bien des dames qui sont, comme on dit, des tombeaux. Est-ce peut-être parce que Sainte Marie-Madeleine a été la première à découvrir le tombeau vide et à y voir Jésus tout près? En tout cas, certaines peuvent garder des confidences parfois lourdes. Et c'est important de garder le secret. Est-ce que vous savez la différence entre une calomnie et une médisance? Et quel est le plus grave? Une médisance, c'est répéter un mal qui a été effectivement commis ou qui a été effectivement prononcé. Tandis que la calomnie, c'est répéter quelque chose qui a été inventé. Alors spontanément, on pense que c'est la calomnie le plus grave. Et peut-être que non, parce que la calomnie, la personne incriminée aura une petite chance de dire que non, ça n'a pas eu lieu, qu'elle n'a pas dit cela, pourra peut-être invoquer des témoignages. Tandis que la médisance, elle ne pourra pas se défendre à moins de dire elle-même des mensonges. En tout cas, les deux sont graves. Quant à Jésus, évidemment, il ne s'agissait pas de calomnie ni de médisance. Mais cet aveugle ou ce lépreux qui n'a pas gardé le secret a compliqué la vie de Jésus. On nous dit qu'il était obligé de contourner certains villages. Dans nos vies de prêtres, il y a le secret de confession qui est absolu. Il est plus fort encore que le secret professionnel. Un ami prêtre nous a raconté qu'au cours d'un repas, ou plutôt, il arrive à un repas auquel il avait été invité, et du bout de la salle, un monsieur lui dit « Ah, Père Pierre, vous me connaissez, je vous connais, nous nous connaissons. » « Ah non, je ne vois pas, non. »« Si, je me suis confessé à vous à tel endroit, à tel moment. » « Non, je ne vois pas vraiment. » Et l'autre insiste, « Si, vous m'avez confessé, vous vous rappelez bien. » L'autre insiste alors que le secret de confession porte non seulement sur ce que nous avons entendu, mais aussi sur ce que nous avons dit, et aussi sur le fait même de la rencontre. Nous n'avons pas à dire si nous avons confessé telle personne ou pas. Alors le Père Pierre a eu cette astuce, mais ça ne nous étonne pas de lui parce qu'il a une grande facilité de répartie. Il a dit au monsieur « Ah oui, je me souviens maintenant, c'est vous qui avez tué père et mère. » Et le monsieur a alors compris et il a surenchéri en disant « Et le chien aussi. » Et un éclat de rire général a couvert le secret de confession. Rappelons-nous le bel apologue que l'on prête à Socrate. Un jour, un ami de Socrate, tout essoufflé, vient lui dire « Ah Socrate, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose d'important à te dire. » « Ah, lui dit Socrate, attends. Est-ce que tu l'as fait passer par les 3 tamis? » 3 tamis? Oui, il y a 3 tamis. Le premier tamis, c'est celui de la vérité. Est-ce que c'est vrai? Ah, on me l'a dit. Ah, donc tu n'as pas vérifié, tu n'as pas pu vérifier, donc c'est peut-être pas vrai. Mais passons-le au deuxième tamis. C'est celui de la bonté. Est-ce que c'est bon ce que tu as à me dire? Ah non, pas du tout. Ça n'est pas à l'avantage de la personne dont je veux te parler. Bon, mais au moins, est-ce que c'est, passons-le au 3e tamis, est-ce que c'est utile que je le sache? L'autre réfléchit et dit, finalement non. Bon, alors écoute, si ça n'est ni vrai,
ni bon, ni utile. Je préfère ne pas le savoir et je préfère que tu le gardes pour toi. On se rappelle le mot d'ordre de Scotland Yard, je crois, Keep your secret secret. Et c'est très important. Alors, nous avons gardé votre secret secret. C'est très important et nous pouvons faire cette prière au Seigneur en nous inspirant d'un psaume et de la lettre de Saint Jacques. Seigneur, mets un frein à ma langue et une garde à mes lèvres.